Bonjour tout le monde, Daniel de Je me lance en ligne, j'espère que vous allez bien. Je fais aujourd'hui une petite vidéo spéciale à saveur coronavirus. Je ne vais pas vous parler du coronavirus, soyez sans crainte, on en entend beaucoup parler. En fait, moi je vais vous parler de coronavirus à ce qui a trait au commerce en ligne. Avec ce qui se passe, les gens vont aller de moins en moins dans les commerces qui ont un pied à terre, vont de moins en moins aller avec le public. Ce qui est malheureux, on ne se réjouit pas de ça pour les commerces, surtout les petits commerces. Cependant, si vous avez une boutique en ligne, c'est une occasion à saisir pour soit améliorer votre boutique que vous avez présentement, mettez vos produits à l'avant, ou si vous n'avez pas de boutique, ben c'est peut-être le temps là, vraiment d'en faire une rapidement. Au pire, ça peut être juste une petite boutique et puis mettre vos produits, les meilleurs vendeurs, vos produits à l'avant pour que votre clientèle puisse continuer à acheter chez vous, même si elle ne veut pas se déplacer à votre boutique. Ce qui est important, si vous avez une boutique en ligne, c'est de renseigner votre clientèle. Si vous avez des listes de diffusion, c'est le temps d'envoyer un message. Ce qu'il faut renseigner, ce qu'il faut retenir, il y a deux choses. Si vos produits sont locaux, donc si vous avez des produits du Québec ou c'est fait au Québec, si c'est vous qui faites le produit, il faut le dire. Il faut mettre soit un pop-up sur votre boutique, envoyer un message, dire écoutez, les produits sont faits ici, on fait attention, si c'est vous qui le faites, dire c'est moi qui le fais, je prends à cause du coronavirus, j'ai pris des mesures supplémentaires pour s'assurer que les produits ne soient pas contaminés. Bon, il y a des petites choses comme ça que vous pouvez dire. Si vos produits viennent de la Chine, comme par exemple si vous faites affaire avec AliExpress ou Alibaba, à ce moment-là, il faut le dire. Il faut vraiment le dire. Je vois pas, faut mettre carte sur table. La franchise, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, c'est toujours le plus payant. Donc, dites-le. Oui, mes produits viennent de Chine. Cependant, on sait que le coronavirus sur les surfaces dures va pas vivre plus qu'à peu près 3 heures. Donc, il faut éduquer à ce moment-là votre clientèle. Dire, écoutez, mes produits viennent de Chine. Cependant, comme le coronavirus ne dure pas plus que 3 heures, le temps qu'il se rende, bon, s'il y a un virus, il va être décédé, il ne sera plus là depuis le temps. Mais, effectivement, le livreur qui va aller le livrer chez vous, lui, peut-être qu'il pourrait potentiellement l'avoir et il pourrait tousser sur votre enveloppe ou votre colis et vous pourriez potentiellement l'avoir vous aussi. Ce que je vous conseille si vous commandez en ligne ou ce que je conseille que vous pourriez dire à votre clientèle, c'est que lorsque vous allez recevoir votre colis, à ce moment-là, si vous n'êtes pas chez vous et qu'il le laisse sur le pas de la porte, si ça fait plus de 3 heures, si on reçoit une notification, il n'y a pas de problème. Si vous recevez votre colis, vous êtes là, ce que je vous suggère de faire, souvent, c'est sûr c'est plus difficile, c'est des gros colis, mais c'est des plus petits colis. Emballez-le tout de suite dans un sac à vidange. Faites un bon nœud. Et puis, attendez 3 heures. Laissez-le là 3 heures. Vous pouvez l'entrer dans la maison, mais après ça, laissez au moins 3 heures. Vous pouvez même attendre jusqu'au lendemain pour être certain que s'il y a un virus, il va mourir, il va disparaître. Et après ça, vous pouvez ouvrir le sac et récupérer votre colis. Si vous prenez ces mesures-là, il n'y aura pas de danger, du moins ce qu'on dit aujourd'hui dans les nouvelles, ça semble, selon la santé publique, il ne semble pas avoir de danger. Donc, si vous prenez ces mesures-là, ça va bien aller, il n'y aura pas de problème. Donc, éduquez votre clientèle, renseignez-les sur ces nouvelles-là, et si vous faites bien ça, vos clients vont avoir confiance en vous et vont aller acheter avec vous. Aussi, on a vu ça, c'est que souvent, vous savez, les petites bouteilles de Purell à 80$. On dit souvent que la rareté fait en sorte que les produits le prix va augmenter. Oui, c'est les lois du marché. Cependant, à court terme, à long terme, vous ne serez pas gagnant là-dessus, je suis certain. Les gens ne feront plus confiance. C'est genre, vous allez m'avoir une fois puis vous ne me reverrez plus. Moi, je crois que si vous avez des produits qui sont nécessités, augmentez pas vos prix, parce que sinon, ça va vous jouer, ça va vous revenir, l'effet boomerang. Et je vais terminer en vous rappelant les directives de base, toujours bien se laver les mains. J'étais à l'épicerie ce matin, j'ai vu une personne qui a donné la main à une personne âgée en disant « Ah, vous en faites pas, moi je ne l'ai pas le coronavirus. » C'est parce que tu l'as peut-être, mais les symptômes vont arriver 3 jours plus tard.
Même si on pense que c'est exagéré, que c'est trop pour ce que c'est, peu importe, vous avez peut-être raison. Cependant, je pense qu'il faut y aller avec un minimum euh, de précaution. C'est-à-dire que si vous avez des symptômes, restez à la maison et surtout évitez de donner la main, d'aller côtoyer les personnes âgées, c'est pas le temps, même si on dit souvent qu'il fallait les voir, mais là, c'est vraiment pas le temps parce que vous ne savez pas. Vous l'avez peut-être, puis vous ne le saurez pas. Prenez au moins les précautions d'usage pour protéger les gens autour de vous. Sur ça, eh bien, je vous laisse et à la prochaine.